Et donc nous étions quittés la dernière fois en parlant de Saint-Colomban, de Luxeuil, mais nous allons rester encore un petit moment aujourd'hui dans cette région pour parler de contemporains de Saint-Colomban, des personnages tout à fait intéressants qu'on appelle les ermites, les gens du Saint-Mont. Le Saint-Mont, c'est ces deux collines qui sont au-dessus de Remiremont et qui ont vu se peupler, qui se sont peuplés au 7e siècle, de deux monastères, un d'hommes et un de femmes, autour de personnalités tout à fait intéressantes, celle de Saint-Romaric, 580-653, celle de Saint-Amé et celle de Saint-Arnoux, l'évêque de Metz, né à les Saint-Christophe. Prenons Saint-Romaric. Père de famille, gros propriétaire terrien, courtisan à la cour d'Austrasie. À la longue, il est lassé de l'atmosphère de cette cour et il devient un réel opposant à la reine Brunehaut, jusqu'à ne plus pouvoir supporter de vivre dans cette cour qui lui paraît, dit-il, l'image de l'instabilité des choses humaines. Écœuré des manœuvres, écœuré des bassesses, des intrigues de Paris, il rencontre Saint-Amé, un moine colombaniste, formé à Agone, venu prêcher à la cour de Metz. Et cette rencontre est un véritable électrochoc pour lui. En 620, il s'installe au Saint-Mont, au-dessus donc de la ville de Remiremont, Romaricus Mons, le mont Romaric. C'est le mot de Remiremont perpétue la mémoire de ce personnage, de ce saint. Donc il s'installe au Saint-Mont et il va y accueillir bientôt son grand ami Arnoux de Metz. Arnoux de Metz est né en 582, vous voyez, ils sont rigoureusement contemporains, à les Saint-Christophe près de Nancy, et il est mort au Saint-Mont, auprès de Saint-Amé, en 640 ou 641. Il a d'abord été, il faut regarder un peu son parcours, qui est très intéressant et qui est un peu symbolique des hommes de ce temps. Saint-Arnoux fut d'abord un grand homme politique au sein du royaume d'Austrasie. D'abord, il est de très haute noblesse, il est l'ancêtre de Charlemagne et de la dynastie carolingienne. Sa vie se déroule en gros en 3 temps, à peu près de longueur égale d'ailleurs. D'abord un homme politique, noble influent de la cour d'Austrasie, dont les biens s'étendent entre Metz et Verdun, associé au pouvoir comme intendant des domaines royaux, mais aussi vraiment opposant à la reine Brunehaut dans ce qu'elle a de honteux et d'inadmissible. Il se marie en 610, à 30 ans donc, et devient père de 2 enfants, c'est ce qui lui permet d'être l'ancêtre de Charlemagne. L'homme politique va devenir l'évêque de Metz, nommé par le roi Clotaire II, tout en gardant évidemment ses charges d'administration civile. Son épouse, Dode, entre dans un couvent de femmes à Metz, car l'évêque ne peut pas être marié. Il est marié avec l'Église qu'il épouse quand il devient l'évêque. Toute la tradition historique a insisté sur la sainteté, la conduite irréprochable de cet homme de pouvoir et de gloire, faut le dire, équilibrant la vie mondaine superficielle de la cour de Metz par ses séjours en ermitage, emplis de nostalgie, de solitude et de méditation. Arnoux gouverne le diocèse de Metz de 613 à 628, tout en étant toujours un homme politique et tout en étant le précepteur du futur roi Dagobert Ier, le dernier grand roi mérovingien. Mais au fond de lui-même, Arnoux est insatisfait. Sa solitude avec Dieu qu'il aime depuis l'enfance et qu'il pratique d'ailleurs, même dans les activités, devient un désir de plus en plus fort. Et en 629, à la mort de Clotaire II, il en profite pour quitter ses charges politiques, pour quitter son épiscopat et pour venir se retirer autour de Romaric, son ami de toujours. Et donc il va venir s'installer au Saint-Mont en 629-630, dans un ermitage avec quelques compagnons. Il va soigner les lépreux de la région.
et il va mourir le 16 août 640. Enterré d'abord dans le couvent de Romaric, on le ramena à Metz, dans la joie et dans les miracles, et on l'enterra comme un saint dans l'église des saints apôtres. C'est ce miracle qui fait de Saint Arnould le patron des brasseurs de bière lorrains. Je raconte ça, c'est un épisode tout à fait amusant. C'est lors du retour du corps de Saint Arnould de Remiremont à Metz par la Moselle. Arrivés près de Champignol, les porteurs, dit le récit, manquèrent de bière et prièrent Saint Arnould afin d'avoir de quoi se restaurer. Ils furent exaucés et trouvèrent miraculeusement de la bière dans leurs tonneaux qui étaient vides. Si vous allez à Remiremont, et je vous y invite vivement, vous avez dans la magnifique abbatiale de Remiremont, qui est donc, les monastères vont descendre au IXe siècle et s'installer dans une région plus salubre qui est au pied du Saint-Mont et qui va donc revenir Remiremont. Et ensuite, l'abbaye de femmes qui est descendue va devenir un chapitre de dames nobles, tout à fait remarquable. Eh bien, dans cette église abbatiale, il y a une crypte absolument magnifique dans laquelle qui a été restaurée et dans laquelle vous allez trouver les sarcophages des saints du Saint-Mont, le sarcophage de Saint-Romaric, avec les colonnes qui supportaient un ciborium au-dessus de sa tombe. Vous allez trouver tous des souvenirs de Saint-Romaric, peintures, etc., tout à fait intéressantes. N'hésitez pas d'y aller, c'est un très beau lieu. Nous pouvons conclure cette période du 7e siècle et de l'époque de la guerre d'Austrasie. Nous allons passer à un autre chapitre avec Philippe Bernard dans l'histoire générale du christianisme. Il écrit, je cite, « En somme, le 7e siècle, ce dernier siècle de l'Occident mérovingien, diffamé par la propagande carolingienne pour des raisons politiques, ne marque qu'une légère inflexion par rapport au 6e. On continue à écrire et à bâtir en se servant des modèles du passé romain. Rien ne permet de parler de décadence. » En tout cas, au point de vue religieux, et je suis tout à fait d'accord avec Philippe Bernard, d'un point de vue religieux, nous avons de belles figures de sainteté. Nous allons maintenant passer au 8e et 9e siècle, c'est-à-dire nous allons entrer dans la période dite carolingienne, c'est-à-dire la période de Charlemagne. Les rois d'Austrasie et les Mérovingiens qui ont régné à leur suite n'ont pas apporté une véritable armature politique durable à nos régions, dont elles sont dépourvues depuis la chute de l'Empire romain. Une nouvelle tentative commence avec Charlemagne, je vous rappelle ces dates, 742-814, roi des Francs, et sacré par le pape Léon III à Rome à la Noël 800. C'est une reconstitution de l'Empire romain, regardée comme une forme parfaite de gouvernement, de structure politique. Cet empire sera saint parce qu'il est chrétien, sera romain car il est continuateur de l'Empire romain, et sera germanique, car la dynastie franque est née en Germanie et apporte son originalité culturelle. Saint-Empire romain germanique. Voilà une formule lancée dans ce 8e siècle et qui va durer jusque 1918. Avec des formes variées, certes, mais tout de même maintenues. Charlemagne, c'est un véritable homme politique, il est souverain, il gouverne, ce qui change des Mérovingiens, il est intelligent, dynamique, avec autorité, il est surtout porteur d'un projet, ce projet du Saint-Empire. Il est soucieux d'orthodoxie religieuse, de culture, il va organiser l'Empire, y développer les arts, les lettres, dans un royaume qui en a bien besoin. Car si on compare la civilisation européenne à cette époque à celle, par exemple, des pays du monde arabe, l'Europe est encore loin derrière la culture de l'Orient chrétien de Byzance ou de l'Orient musulman. Pourtant, on va pouvoir parler avec Charlemagne d'une véritable renaissance carolingienne.
Le précepteur de cette renaissance, celui qui va l'organiser à côté de Charlemagne, l'homme politique, c'est aussi celui qui sait s'entourer d'hommes compétents, c'est Alcuin. Alcuin est né dans le Yorkshire en 730, formé à l'école cathédrale de York, véritable centre de culture, qui a été marqué par une personne magnifique de l'Angleterre de l'époque, Saint Bède le Vénérable. Alcuin meurt à Tours le 19 mai 804. C'est un savant, un poète, un théologien qui écrit en latin, un homme pieux et religieux. Simple diacre, il est l'un des principaux conseillers et amis de Charlemagne qu'il a rencontré à Parme en 781 lors d'un voyage à Rome. Entre nous, vous voyez, il est né dans le Yorkshire, il va mourir à Tours et il va fonctionner. Il va aider Charlemagne qu'il a rencontré à Parme à Aix-la-Chapelle. Nous avons déjà là quand même une vie européenne naturelle, spontanée et qui s'exerce si simplement. Il dirige, entre autres fonctions, la plus grande école de l'Empire carolingien, qui est l'école du Palais d'Aix-la-Chapelle, Aachen en Allemagne. Il est le principal artisan de cette renaissance carolingienne. Il va transformer l'enseignement de l'école palatine en introduisant des méthodes anglo-saxonnes et en organisant systématiquement le cursus scolaire. Au lieu de batifoler un peu d'une question d'un sujet à un autre, tout va être mis en forme. Il met en valeur l'enseignement des arts libéraux, c'est-à-dire la grammaire, la rhétorique, la dialectique, pour commencer, puis ensuite l'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie pour le perfectionnement. Alcuin est, selon un de ses contemporains, l'homme le plus savant de son temps. Il dut intervenir, à la demande de Charlemagne, dans une querelle théologique assez grave. En 794, l'évêque de Tolède envoya aux évêques de France une lettre dans laquelle il professait une vieille hérésie sur Jésus, l'adoptionnisme. C'est-à-dire le Christ est seulement le fils de Marie, adopté comme fils de Dieu par Dieu le Père à son baptême. C'était chez les chrétiens d'Espagne, dominés par l'islam, une influence grave et dangereuse de la tradition islamique qui refuse, comme vous le savez, la divinité du Christ. Charlemagne prit vraiment le soin, par Alcuin, d'affermir la foi des chrétiens d'Espagne et de les faire revenir à la confession de foi du concile de Chalcédoine, vrai Dieu et vrai homme. En 796, Alcuin devint abbé de Saint-Martin de Tours, où il put alors là donner aussi toute sa valeur religieuse, personnelle, mystique. C'est dans cette abbaye qu'il reçut Raban-Mort, une très grande figure du christianisme de cette époque. Raban-Mort est né vers 780 à Mayence et mourut le 4 février 856. Moine bénédictin formé à Tours, ce fut un très bon théologien. Il devint archevêque de Mayence en 887. Son œuvre est variée et c'est quelqu'un qui a mérité au XIXe siècle, qu'on appelle dans la culture allemande le précepteur de la Germanie. Voilà, on avait réuni dans le monastère de Tours Alcuin et Raban-Mort, deux très grandes figures de cette époque et qui ont beaucoup marqué la foi des chrétiens. Mais l'empereur Charlemagne tend à une réelle unification de son empire. Il veut une unification politique, une structuration, une unification liturgique et monastique qu'il va réaliser autour de Saint-Benoît d'Aniane, 750-821, qui va faire que toutes les abbayes de l'Empire vivent selon la règle de Saint-Benoît et non plus selon la règle de Saint-Colomban pour certains. Nous étions donc en compagnie de deux grandes personnalités religieuses de cet empire, de ce Saint-Empire romain germanique, Alcuin, qui en est le précepteur, Raban-Mort, qui va être le précepteur de la Germanie, qui va donc d'une certaine manière hériter d'Alcuin. Et nous sommes dans une période de construction de cet empire qui pourtant ne va pas bien durer, puisqu'à la mort après la mort de Charlemagne en 814,
par le partage de Verdun, ses fils vont diviser le Saint-Empire romain germanique en 3 parties et créer une nouveauté très très grande, car ils vont diviser le Saint-Empire romain germanique en 3 parties nord-sud, alors que toute la structuration de l'Europe de cette époque et des pays de cette époque est venue par couches horizontales. Les Francs, qui couvrent de la Franconie à la France, c'est une civilisation qui est arrivée d'une manière horizontale, comme les Celtes autrefois étaient arrivés, comme les Huns, etc. Donc en divisant d'une manière verticale, on change complètement les choses. Et c'est une nouvelle carte qui naît de cette séparation, puisque nous allons avoir l'Austrasie, la Lotharingie et la Neustrie. L'Austrasie va garder la partie centrale qu'elle avait avec la Saxe et puis toute la Bavière, etc., d'une manière nord-sud. La Lotharingie commencera aussi, elle aussi, sur la mer du Nord et terminera en Provence et en Lombardie sur la mer Méditerranée. Et la Neustrie commencera sur les côtes du Cap Griné et s'achèvera dans le sud de la France et le nord de l'Espagne jusqu'à Barcelone. On a environ 3 belles tranches de cette manière qui malheureusement ne vont pas durer, elles, très longtemps. Voilà, ça c'est le cadre politique avec des personnalités. Il faut maintenant regarder comment vivaient les chrétiens de notre diocèse à cette époque. Ne croyez pas surtout, chers amis, que la vie royale carolingienne était éloignée des Lorrains et des Toulois. Les rois mérovingiens avaient de nombreuses résidences dans la région directement de Toul, à Gondreville, à Royaumé ou à Savonnières, qui sont des villages aux alentours de Toul. Ces résidences ont été héritées par les Carolingiens et Charlemagne résida à Royaumé, à Savonnières, à Gondreville. Les forêts qui couvrent le plateau lorrain à cette époque sont d'énormes réserves de gros gibier, de loups, de cerfs et même d'aurochs. Dans les cours d'eau, le poisson est abondant, les rois viennent y chasser, y pêcher, et Louis le Débonnaire, le fils de Charlemagne, fit de Gondreville une de ses résidences officielles préférées, et il y vint souvent. Donc nos bons amis de Toul, nos frères chrétiens de cette époque, ne voient pas dans l'empereur un personnage très éloigné, parce que Aix-la-Chapelle est tout de même assez loin, mais ils le voient comme quelqu'un qui vient résider dans leur région assez régulièrement. L'évêque de Toul de l'époque s'appelle Frothaire. Il va régner de 814 à 849. Nous le connaissons bien parce que nous avons des lettres qu'il a laissées, 32, et qui nous renseignent bien sur ce que pouvait être un évêque au IXe siècle. Il avait été élève à Gorze, dans la grande abbaye messine, du diocèse de Metz. Il devint abbé de Saint-Èvre, c'est donc un moine, et c'est là qu'il est appelé comme évêque de Toul. On le voit participer à l'assemblée conciliaire de Noyon en 814, qui était convoquée pour des questions de juridiction. On ne sait pas trop pourquoi Frothaire y est, puisque ça ne concerne pas sa province ecclésiastique. Et il est ordonné évêque de Toul par l'archevêque de Reims. Les tâches de l'évêque sont nombreuses. Comme seigneur de Toul, il dirige les chasses aux loups dans les forêts avoisinantes. Voici ce qu'il écrit, par exemple, dans la lettre 20 à l'empereur Louis le Débonnaire. « Votre providence m'a confié la bergerie de la Sainte Église pour que j'aille au-devant des loups cruels et pour que par mon courage je les anéantisse.
Ça, c'est sa version de mission spirituelle. Il n'est pas encore temps de vous rendre compte de mes combats spirituels. Mais je puis parler dès à présent à votre grandeur des luttes que j'ai livrées contre des loups en chair et en os depuis que vous m'avez confié cet évêché. J'ai tué dans vos forêts 240 loups. Je dis j'ai tué parce qu'ils ont été exterminés sous mes ordres. On voit là que l'évêque, qui a une responsabilité spirituelle pour l'ensemble de son diocèse, mais qui est aussi seigneur temporel de la ville de Toul, est très occupé dans des choses profanes comme la chasse, au bénéfice de l'empereur, dans des tâches donc complètement temporelles. En 826, les Normands et les Danois attaquent notre région par invasion. Ce sont presque les dernières, n'est-ce pas? Ils ont brûlé une partie de la ville et surtout la cathédrale. Et Frotter entreprend la reconstruction d'une cathédrale en pierre et en bois. C'est difficile de savoir dans quelle proportion, mais en tout cas un bel édifice. Mais un édifice qui était à l'intérieur de cette église complètement coloré, parce que Frotter aime les couleurs. Et on a dans la lettre 20 une commande qu'il fait à l'abbé Aglemar, et voici le texte. Nous vous prions de nous envoyer diverses couleurs pour orner nos parois de l'église. De l'or-piment, c'est un pigment d'un beau jaune doré qui tire un peu sur l'orange profond. On l'appelle aussi le jaune royal ou le jaune de Perse. Donc de l'or-piment, de la feuille d'Inde, du vermillon, de l'azur, du vert, du vif argent, autant que vous pourrez. Donc on voit la magnificence de Frotter dans son projet pour la cathédrale. Il participe, durant son épiscopat, à 2 conciles régionaux d'évêques qui eurent lieu dans la résidence impériale de Savonnières, sur la route de Toul à Reims, donc dans une jolie vallée, c'est l'ancienne vallée de la Moselle, qui se jetait autrefois dans la Meuse. Le 14 juin 1859, pour rétablir la paix entre Louis le Germanique, Charles le Chauve et Lothaire II de Lotharingie et Charles de Provence, et puis en 861, pour régler le mariage de Lothaire. Voilà la personnalité de l'évêque qui règne à cette époque à Toul, qui est une personnalité attachante, même si on voit bien que le fait d'avoir confié à l'évêque une seigneurie temporelle l'occupe beaucoup. La vie des chrétiens dans notre région au 8e, 9e siècle, comment ça se passe, quelles sont les marques de cette vie chrétienne. La première, c'est de dire que les chrétiens de chez nous, ici, vivent, malgré leur proximité avec le Saint-Empire romain germanique, leur appartenance au Saint-Empire romain germanique, vivent spirituellement autour du centre de Saint-Martin à Tours. C'est vraiment le centre religieux de la Gaule de l'époque et qui attire. Et une grande activité religieuse anime la cité, de nombreux pèlerinages ont lieu et les communautés convergent à pied vers ce centre spirituel et la personnalité de Saint-Martin. Il reste que tout de même, l'ambiance est difficile et plutôt morose depuis la chute de l'Empire romain. Il règne on peut dire un certain chaos, même si c'est moins qu'on ne l'a pensé à un certain moment, mais les céréales ne viennent plus d'Afrique, l'économie est un peu à bout, et la population se replie dans des cités qu'on commence à fortifier davantage. Les contemporains ont bien eu souvent l'impression que c'était comme un peu une fin du monde. Surtout que la structure politique n'est pas assez forte pour tenir le pays, ou bien dégénère vite en lutte intestine. Gabriel Fournier, dans l'Occident de la fin du 5e siècle à la fin du 9e, écrit, je cite, « Tandis qu'à l'époque paléochrétienne et encore pendant une partie du 6e siècle, le saint par excellence avait été l'évêque, désormais le moine le remplaça dans ce rôle auprès de l'opinion chrétienne. » Nous avons vu évidemment la place que la vie monastique tient dans notre diocèse, Saint-Amé, Saint-Romaric, Saint-Arnoux, Saint-Colomban et tous les autres hommes et femmes. Nous allons voir comment le moine va civiliser cette période
que nous découvrons, à la fois donc difficile mais aussi porteuse de l'avenir.